Les images suivantes proviennent d'un vieil entrepôt datant des années 60, un lieu marqué depuis longtemps par des phénomènes inexpliqués, et ce que la caméra a filmé ce jour-là ne fait que renforcer cette réputation. Sur la vidéo, on voit une lourde porte métallique, connue pour être difficile à fermer. Pourtant, une ombre noire surgit dans un coin où aucune source de lumière ne devrait créer ce genre de forme. Quelques secondes plus tard, la porte se referme violemment, toute seule. C'est comme si quelque chose voulait garder cet endroit fermé. Certaines photos du passé renferment parfois bien plus qu'un simple souvenir. C'est en tout cas ce que laisse penser le cliché envoyé par un internaute, accompagné d'un message aussi inquiétant que mystérieux. C'est une photo de quand j'étais adolescent. Je porte mes neveux dans les bras, mais il y a autre chose, et ce n'est pas une poupée. Sur l'image, on distingue en effet une silhouette inquiétante qui ressemble à une fillette au regard noir, sans pupille. Sa peau semble terne, presque grisâtre, et son apparence évoque la mort elle-même. L'auteur de la photo insiste, ce n'est ni une personne, ni un jouet. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? Un simple jeu d'ombre? Une pareidolie? Ou bien le visage oublié d'une âme qui n'a jamais trouvé le repos? On installe souvent des caméras de surveillance pour des raisons de sécurité. Mais parfois, ce qu'elles captent dépasse largement ce qu'on s'attend à voir. Et certaines séquences, comme celle-ci, laissent plus de questions que de réponses. Dans un coin de la pièce, un long serpent noir, d'une taille impressionnante, glisse lentement dans le champ de la caméra. La présence du reptile a provoqué un véritable choc chez ceux qui ont vu la vidéo. Beaucoup se demandent comment un animal de cette taille a pu s'introduire dans la maison sans que personne ne le remarque. D'autres s'inquiètent pour la sécurité de la femme que l'on aperçoit dans la pièce et s'interrogent sur la manière dont ils ont réussi à faire sortir le reptile de la maison. Les couloirs des hôpitaux sont souvent silencieux la nuit, mais parfois ce silence est trompeur. Dans cet établissement, une caméra de surveillance a capturé une scène qui continue de hanter ceux qui l'ont visionnée. Un fauteuil roulant, laissé seul près d'un mur, a commencé à se déplacer, tout seul. Le couloir est vide, aucun personnel, aucun patient à proximité. Et pourtant, le fauteuil se met lentement en mouvement, comme poussé par une main invisible. Il avance doucement, puis s'arrête, comme s'il attendait quelqu'un. Ce qui devait être un simple enregistrement de routine est devenu une preuve glaçante que, parfois, certains patients ne quittent jamais vraiment les lieux. Seule dans son bureau, une femme travaille en toute tranquillité, concentrée sur ses tâches quotidiennes. L'ambiance est calme, presque banale, jusqu'à ce qu'un détail vienne perturber cette routine en apparence ordinaire. Sur les images, on la voit taper sur son clavier, la tête légèrement penchée. Soudain, une mèche de ses cheveux se soulève lentement, sans aucune explication visible. Elle reste suspendue quelques secondes dans les airs avant de retomber doucement. Aucun ventilateur, aucune fenêtre ouverte, rien qui puisse justifier un tel mouvement. Alors, simple bug de la caméra ou manifestation d'une présence invisible venue interagir avec elle. Une scène troublante qui, une fois encore, divise les spectateurs. Il y a 10 mois,
Un utilisateur Reddit du nom de Buddy Price a partagé une vidéo sur le forum Paranormal Encounters. Depuis, les internautes peinent à trouver une explication logique à ce qu'on y voit. Sur la séquence, l'homme se tient à côté de son chien, tous deux fixant la fenêtre du salon, comme s'ils attendaient que quelque chose apparaisse. À travers la vitre, on aperçoit l'arrière-cour et un petit abri de jardin. Rien d'inhabituel à première vue, jusqu'à ce qu'une silhouette sombre, de forme humaine, apparaisse derrière l'abri. Elle reste immobile, dissimulée partiellement par l'ombre. L'auteur de la vidéo précise qu'elle a été filmée chez sa grand-mère, seulement 2 jours après le décès de son grand-père. S'agissait-il d'un dernier au revoir, ou d'une présence bien plus inquiétante, car ce qui se cache dans l'ombre ne vient pas toujours avec de bonnes intentions. Un vieux bâtiment abandonné, des rumeurs de hantises et un groupe d'adolescents en quête de sensations fortes. Ils rigolaient, se moquaient des histoires qui circulaient, pensant que tout ça n'était qu'une légende. Mais une fois à l'intérieur, entre les murs fissurés et les couloirs silencieux, l'ambiance a changé. L'un d'eux s'est brusquement arrêté. Il avait la désagréable impression qu'on l'observait. Ils lèvent alors leur lampe torche vers la mezzanine, et ce qu'ils voient va les glacer sur place. Un visage déformé, presque inhumain, les fixe depuis l'obscurité. Ses traits semblent hésiter entre plusieurs expressions, comme s'ils tentaient d'imiter une émotion, sans vraiment y parvenir. Le groupe reste figé, incapable de détourner le regard. Ce qu'ils prenaient pour un simple lieu abandonné venait peut-être de leur révéler son véritable habitant. Une famille venait tout juste d'emménager dans une nouvelle maison quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Le couple, qui avait déjà vécu quelques expériences étranges par le passé, n'avait pourtant jamais rien capté sur caméra, jusqu'à ce soir-là. Pour sécuriser leur matériel de valeur, ils avaient installé plusieurs caméras dans différentes pièces, dont un atelier. Mais une nuit, sans raison apparente, ils se sont réveillés avec un étrange pressentiment et une notification sur leur téléphone. L'alerte indiquait un mouvement détecté dans l'atelier. En visionnant les images, on voit d'abord un espace vide, calme. Puis, soudain, une ombre imposante surgit sur la droite de l'écran et traverse lentement la pièce. Elle semble compacte, presque comme une masse noire flottante. Le couple précise que toutes les fenêtres sont couvertes, ce qui écarte la possibilité d'une ombre extérieure. Certains spectateurs y voient la manifestation d'une présence invisible, tandis que les plus sceptiques avancent une autre théorie. Un simple insecte, passé trop près de l'objectif. Alors, phénomène paranormal ou illusion d'optique? À vous d'en juger. Après avoir entendu des bruits étranges provenant de son salon, le propriétaire de cette maison décide de consulter les images de vidéosurveillance. Ce qu'il découvre à l'écran va bien au-delà d'un simple bruit de plancher. Sur les images, tout semble calme au départ, jusqu'à ce qu'un détail attire l'attention. Une couverture posée sur le canapé se met à bouger toute seule, comme si une main invisible tirait doucement dessus. Mais le plus troublant ne fait que commencer. Une silhouette translucide se redresse lentement depuis le canapé. Elle semble flotter, presque imperceptible, puis glisse lentement à travers la pièce avant de disparaître dans l'ombre. Le propriétaire affirme qu'il n'y avait personne dans la maison à ce moment-là. Alors, cette présence cherchait-elle simplement à se manifester? Ou vient-elle s'asseoir là, chaque nuit, sans que personne ne le remarque? Sur un chantier isolé, en bordure de champ, des ouvriers tentèrent de guider un camion sur une route boueuse. L'opération était délicate, et l'un d'eux a décidé de filmer la scène sans se douter que sa caméra allait capturer bien plus qu'une simple manœuvre. À première vue, tout semble normal, jusqu'à ce que l'on regarde les images de plus près. Dans un coin du cadre, on aperçoit une silhouette,
Une femme vêtue de blanc, immobile, à quelques mètres seulement du camion. Ses longs cheveux noirs lui couvrent le visage et elle semble totalement indifférente au bruit, à la boue, aux hommes qui s'activent autour d'elle. Le plus étrange, personne ne l'a vue sur le moment. C'est seulement en revisionnant la vidéo que les ouvriers ont réalisé qu'elle était là, pendant tout ce temps. Certains parlent d'une illusion, d'un simple jeu d'ombre, mais d'autres sont persuadés qu'une présence rôde près de ce chantier. En 1996, lors d'un mariage de famille, plusieurs photos ont été prises pour immortaliser la journée. Des années plus tard, l'un des membres de cette famille partage sur Reddit une série d'images qui vont faire naître le doute, et peut-être même quelques frissons. La première photo ne montre rien d'anormal, mais la deuxième capture quelque chose de troublant. Une silhouette humanoïde apparaît entre la mariée et le marié. L'angle de la photo donne l'impression que la silhouette se tenait étrangement proche du couple. Sur la troisième photo, on découvre le portrait d'une femme âgée, la grand-mère de la tante, décédée depuis longtemps. Certains membres de la famille affirment que le visage flou aperçu sur la deuxième image ressemble étrangement à celui de la défunte. Mis côte à côte, les clichés interrogent. Pour certains, il ne s'agirait que d'un invité ou peut-être du prêtre, capturé sous un mauvais angle. D'autres évoquent une double exposition, un défaut connu dans la photographie argentique. Mais pour quelques observateurs, il ne fait aucun doute que l'objectif a capté quelque chose, d'un autre monde. Et vous, trouvez-vous une ressemblance entre la silhouette et la grand-mère disparue? Il était tard. Tout était silencieux sur le porche d'une maison, jusqu'à ce qu'une caméra de surveillance enregistre une scène qui continue de hanter ceux qui l'ont visionnée. En pleine nuit, une silhouette féminine apparaît soudainement dans le champ de la caméra. Mais ce n'est pas sa présence qui dérange le plus, c'est sa manière de bouger. Son corps semble se tordre de manière anormale, presque douloureuse, comme si chaque pas lui coûtait. Elle avance de façon désarticulée, saccadée, puis s'arrête net, comme si elle venait de remarquer la lumière du porche. En un instant, elle recule et disparaît dans l'obscurité. Difficile de croire à un simple jeu d'ombre, tant ces mouvements semblent inhumains. Et vous, qu'en pensez-vous? Parfois, les caméras de sécurité capturent bien plus que ce pourquoi elles ont été installées. Une caméra Ring, posée devant une maison pour surveiller la cour, a enregistré un moment que son propriétaire n'est pas près d'oublier. Ce soir-là, alors que la cour semblait vide, quelque chose est apparu dans l'obscurité. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va terminando. Ahí desaparece. On distingue une silhouette féminine, floue mais bien présente, qui traverse lentement le champ de la caméra. Elle ne marche pas vraiment. Elle glisse comme si elle rôdait juste au bord du réel. Aucun intrus n'a été détecté, aucun visage, aucun corps. Juste cette ombre qui semble surgir de nulle part. Et si cette caméra avait capté autre chose qu'un simple mouvement, quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu? Filmer dans sa propre chambre est souvent anodin, mais pour cet homme, tout a basculé en quelques secondes. Ce qui devait être une simple vidéo a rapidement pris une tournure bien plus angoissante. ¿Están escuchando ruidos? ¿Están escuchando ruidos? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué carajo se ve? Se ve una sombra grandísima. Es grandísimo eso. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda querés? Sos el mismo de siempre. Vení acá que te voy a grabar de cerca, hijo de puta. Sur les
les images, on distingue une silhouette sombre, figée dans un coin de la pièce. Elle semble anormalement grande, comme suspendue à une hauteur qui défie la logique. L'homme, visiblement troublé, tente de s'en approcher, mais à peine a-t-il fait quelques pas que la porte se referme violemment derrière lui, le piégeant à l'intérieur. Alors, s'agissait-il simplement d'un jeu d'ombre, ou cette silhouette inquiétante était-elle bien réelle? Un homme avait cette impression persistante, comme si quelque chose l'observait, nuit après nuit, depuis l'extérieur. Pour en avoir le cœur net, il a pointé une caméra vers la fenêtre de sa salle de bain, sans imaginer une seule seconde ce qu'il allait y découvrir. L'enregistrement montre une tête pâle, presque spectrale, qui surgit lentement à travers la fenêtre. Elle reste figée, suspendue dans l'obscurité, les yeux rivés vers l'objectif, dans un silence oppressant. Puis, sans un bruit, elle se retire dans l'ombre, laissant derrière elle une image difficile à oublier. Certains diront que c'est un jeu de lumière, d'autres qu'il a capté bien plus que ça. Mais quand une présence semble vous observer sans relâche, la vraie question devient: reviendra-t-elle ? Sur un chantier comme tant d'autres, un ouvrier filmait simplement ses collègues, documentant l'avancement des travaux. Rien d'anormal, jusqu'à ce qu'il décide de revoir les images quelques heures plus tard. Ce qu'il découvre alors transforme une simple journée de travail en quelque chose de bien plus troublant. Dans le fond, à peine visible, une silhouette apparaît dans l'ombre d'une pièce encore inachevée. Vêtue de blanc, elle reste parfaitement immobile, comme figée. Pas de casque, pas de gilet, rien qui ne corresponde à l'équipement obligatoire du chantier. Sa présence étonne, et personne ne se souvient avoir vu qui que ce soit dans cette zone à ce moment-là. Depuis, certains refusent de retourner seuls dans cette partie du bâtiment, parce qu'on ne sait toujours pas si ce visage perdu dans l'obscurité appartient à un simple intrus, ou à quelque chose qui était déjà là, bien avant les ouvriers. Les jeux en réalité virtuelle peuvent nous immerger dans des mondes fascinants, mais parfois, ce qu'on y voit dépasse la simple fiction. Une femme jouait tranquillement avec son mari jusqu'à ce qu'elle décide, pendant une pause de 15 minutes, de lancer une partie en solo d'un jeu appelé First Encounters. Avant de commencer, elle suit sa routine habituelle. Elle se place au centre de la pièce, réinitialise la zone de jeu, calibre l'espace et s'assure qu'aucun objet ne bloque le passage. Tout semble parfaitement en ordre, jusqu'au moment où elle relance le jeu. C'est là que tout bascule. Une silhouette tridimensionnelle, très nette, apparaît dans la pièce. Elle semble porter une longue cape avec une capuche et dépasse largement la taille d'un être humain. Pourtant, son mari est assis dans la cuisine à ce moment-là et la pièce avait été correctement scannée. Aucun bug n'a jamais été signalé auparavant et la configuration est toujours la même. Terrifiée, la femme retire aussitôt son casque et décide d'arrêter de jouer. Était-ce une simple erreur technique ? Ou bien une présence qui a trouvé le moyen de se manifester à travers le jeu? Nous ne le saurons probablement jamais. En pleine randonnée, un homme s'est arrêté net après avoir perçu quelque chose d'étrange entre les arbres. Pris d'un étrange pressentiment, il a sorti son téléphone pour filmer.
zoomant, on distingue une silhouette sombre et fine, presque immobile, à moitié dissimulée derrière les branches. Elle ne fait aucun mouvement, mais sa présence semble dérangeante, comme si elle observait. L'homme tente alors de changer légèrement d'angle, mais la silhouette se confond soudain avec l'obscurité. En l'espace d'un instant, elle disparaît entièrement, comme absorbée par la forêt elle-même. Ne sachant pas ce qu'il venait de croiser, il a aussitôt quitté les lieux, la caméra encore allumée. Flippant, non? Elle pensait simplement filmer une vidéo dans sa chambre comme elle en avait l'habitude. Rien de spécial, rien d'inquiétant. Mais derrière elle, juste à travers la fenêtre, quelque chose l'observait. Et elle ne s'en est pas rendu compte, pas sur le moment. C'est en regardant l'enregistrement plus tard que tout a changé. Sentido que me parezco a Dua Lipa, pero desde que me corté el cabello siento que me parezco muchísimo menos a Dua Lipa. Y es que muchísima gente me dice que me parezco a la Dua Lipa del 2018 más o menos, que tiene como el cabello cortito. Y me puse a ver fotos y nada que ver. O sea, ella se ve increíble, tenía el cabello súper bonito y yo parezco... No sé, o sea, ¿qué opinan ustedes? Dans le coin de l'image, on distingue une silhouette figée, un visage pâle, sans bouche, juste deux yeux fixes, anormalement grands, qui semblent regarder droit vers l'objectif. Aucun mouvement, aucun clignement, juste ce regard froid, inhumain, posé sur elle pendant qu'elle parle, inconsciente de cette présence derrière la vitre. La découverte de cette silhouette a provoqué chez elle un profond malaise, et une seule question reste en suspens. Depuis combien de temps ce visage l'observe-t-elle sans qu'elle ne le sache? La vidéo que vous allez voir a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Des milliers d'internautes ont réagi, chacun y allant de sa propre théorie. Certains parlent du projet Bluebeam, d'autres s'interrogent pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? À cette question, beaucoup répondent que c'est parce que le gouvernement empêcherait toute diffusion. Avant de tirer des conclusions, je vous propose de regarder les images. What the fuck is this shit, bro? What the fuck is this shit? Why are they over a cemetery? Hey, y'all better get right with God, man. Y'all get right with God, bro. Oh my God, the cops are down there saying go back to your house, bro. Yes, come here. Look at this shit. The cops are down here saying we have to go back to our houses because they don't want us to film it. Yo, something big is finna fucking happen, bro. Ce que l'on voit, c'est un immense nuage noir, suspendu dans le ciel d'Austin, au Texas. Sa forme ovale, presque parfaite, intrigue. Et ce qui le rend encore plus étrange, ce sont les dizaines de points lumineux qui semblent danser à l'intérieur, comme s'il était en feu, ou animé de l'intérieur. Illusion météo, phénomène naturel méconnu, ou toute autre chose. Une vidéo troublante qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Certains passionnés se tournent vers les objets anciens, d'autres vers ceux qui sont un peu plus inhabituels. Cet homme s'est fait connaître pour sa collection unique de poupées et d'objets hantés. Des étagères entières remplies de figurines anciennes, de reliques étranges et de poupées réputées pour dégager une énergie paranormale. Mais ce jour-là, en filmant une simple vidéo de présentation, il va capturer bien plus que ce qu'il imaginait. Alors qu'il balaie la pièce avec sa caméra, un détail glaçant apparaît brièvement derrière la poupée de l'exorciste. Une silhouette sombre, au visage déformé et aux longs cheveux noirs, passe furtivement dans le champ comme si elle observait, puis disparaît aussitôt. Sur le moment, il ne remarque rien, mais en revisionnant les images, la frayeur le submerge. Et si sa collection hantée n'était pas simplement symbolique, mais bel et bien habitée? En novembre 2014,
un utilisateur de Reddit nommé Komoletti fait une découverte qui va rapidement captiver toute une communauté. En sortant de chez lui, il tombe sur un objet pour le moins inhabituel, abandonné au beau milieu de son allée de banlieue. Un grand cercueil en bois, fermé, sans aucune explication. Inquiet mais curieux, il décide de poster une photo sur Reddit, dans le forum RWTF. Très vite, des milliers d'internautes se mobilisent pour comprendre ce que cache cet étrange cercueil. Encouragé par la communauté, Komoletti finit par l'ouvrir. À l'intérieur, aucune trace de corps, mais une vieille clé accompagnée d'un message énigmatique contenant des coordonnées GPS. En les entrant, il découvre qu'elles mènent tout droit à un cimetière allemand datant de la Seconde Guerre mondiale, situé au Luxembourg. Le mystère prend alors une autre dimension. Ce qui ressemblait à une mauvaise blague se transforme en énigme à portée internationale. Un utilisateur allemand se propose même d'aller inspecter les lieux. Quelques jours plus tard, il confirme avoir trouvé uniquement des tombes classiques. Aucun indice, aucun compartiment secret, rien. Pourquoi ces coordonnées? Pourquoi un cimetière au Luxembourg? Était-ce une mise en scène? Un jeu élaboré? Les théories affluent, farces macabres, jeux de réalité alternés, coups de pub, mais aucune marque ni aucune revendication ne viendra jamais appuyer cette dernière hypothèse. Certains pointent du doigt un ami blagueur, d'autres pensent que Komoletti a tout orchestré lui-même. Et pourtant, 10 ans plus tard, personne n'a jamais apporté de réponse, ni aveu, ni suite, ni preuve de supercherie. Le cercueil, la clé et le message restent à ce jour l'un des plus étranges mystères non résolus jamais partagés sur Reddit. Lorsqu'on organise une fête, on s'attend à ce que les souvenirs capturés soient joyeux, festifs, et surtout sans la moindre trace d'angoisse. Mais ce que cette personne a découvert en revisionnant les images de la vidéosurveillance a profondément changé l'ambiance de la soirée. La caméra montre d'abord une scène parfaitement normale. Un sol vide, le portail à l'arrière-plan, rien de particulier à signaler. Puis, sans prévenir, une forme blanche surgit dans le champ de la caméra. Elle semble suspendue dans les airs, figée l'espace d'une fraction de seconde, avant de disparaître complètement. En ralentissant la séquence, certains affirment qu'elle ressemble à une silhouette pendue, mais l'apparition est si brève qu'il est difficile d'en être certain. La nature troublante de la vidéo a laissé plusieurs invités de la fête perplexes et profondément mal à l'aise, et nous aussi. Depuis plusieurs semaines, cette femme sentait que quelque chose n'allait pas chez elle. Des voix l'appelaient dans des pièces vides, des ombres traversèrent les couloirs, et la nuit, elle rêvait d'une femme aux cheveux noirs qui la poursuivait sans relâche. Inquiète, elle a décidé d'installer plusieurs caméras de sécurité dans sa maison, espérant enfin comprendre ce qui se passait. Mais un soir, alors qu'elle dînait seule, tout a basculé. Ce qu'elle a vécu l'a laissée sous le choc, et les images enregistrées ce soir-là sont glaçantes. La vidéo commence calmement. On la voit marcher avec une assiette à la main, mais en quelques secondes, elle est brutalement tirée en arrière, projetée au sol par les cheveux. Elle se relève aussitôt, désemparée, et regarde autour d'elle. Pourtant, il n'y a personne. Et si tu regardes bien le reflet dans la vitre, on distingue brièvement une silhouette sombre apparaître au moment exact où elle est agressée. Hasard? Mise en scène? Ou bien a-t-elle capturé la preuve d'une présence qui la tourmente même dans ses rêves? Le mystère reste entier. Roselyne passait un appel en FaceTime avec son petit ami. Une simple conversation comme tant d'autres, jusqu'à ce qu'un événement pour le moins troublant vienne rompre cette routine et que la peur s'invite dans l'échange. En pleine discussion, les cheveux de Roselyne se soulèvent soudainement, comme s'ils étaient tirés par une main invisible. La jeune femme sursaute, son petit ami semble tout aussi choqué. Personne n'est derrière elle et pourtant, le mouvement est clair.
Ce qui ajoute à l'étrangeté, c'est qu'on voit bien que sa tête repose tranquillement sur ses mains, dissimulées sous la couverture. Rien ne semble justifier une telle scène. Whatever was messing with my hair, it was messing with my hair from the back, like up here, like grabbing like a handful, like doing this number. My hands, I'll show you how I was laying. I was laying right here, just like this. I'm on my side, guys. I'm on my side. My hand is right here. My other hand is under here. That is my cat Pickles. Get out of here. And I'm laying like this. My hands are on the blanket. My other hand right here. And whatever it was, you can see me laying like this. And whatever it was messing with my hair from back here. We were recording simply because my husband seen my hair do it the first time, and he was like, your hair is moving, and at first I was like, no it's not, like I couldn't feel it, and he's like, yes it is, and he started recording, and neither him or I was expecting it to do it again, because I thought he was crazy. Plus tard, Roselyne confie que son oncle, aujourd'hui décédé, avait l'habitude de lui jouer dans les cheveux de cette façon quand elle était plus jeune. Cette coïncidence rend la scène encore plus dérangeante. Était-ce un simple courant d'air ou un dernier geste venu de l'au-delà? Le mystère reste entier. Parfois, un simple placard peut devenir la source de nos pires cauchemars. C'est ce qu'ont vécu Adam et sa sœur, un soir où tout semblait pourtant calme, jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose d'étrange à l'intérieur de la chambre. No mames. No mames. Parte ahí, Pola. ¿Será que me acerco? Sí. Sur les images, on les voit tous les deux reculer lentement, les yeux rivés vers le placard entrouvert. Et pour cause, à l'intérieur, on distingue ce qui ressemble à un visage pâle, figé, presque inhumain, qui les observe en silence. Quelques secondes plus tard, la porte miroir s'ouvre soudainement, puis celle du placard se referme toute seule, comme si cette présence refusait d'être dérangée. Depuis ce jour, Adam avoue ne plus oser s'approcher de cette armoire, et on comprend pourquoi. Un simple enregistrement de caméra de sécurité, et pourtant, quelque chose d'étrange s'y est glissé. Au crépuscule, une habitante remarque des mouvements inhabituels sur les images filmées chez elle. D'abord, elle pense à de la poussière ou à de petits insectes, mais ce qu'elle observe va rapidement la faire douter. Regarde bien ce qui flotte dans l'air. Plusieurs orbes lumineux apparaissent, se déplaçant dans différentes directions. Certains ralentissent, d'autres changent brusquement de trajectoire, et quelques-uns semblent même s'arrêter avant de disparaître. Des poussières ne feraient pas ça. Des insectes peut-être? Ou alors, s'agit-il de toute autre chose? Et si ces lumières n'étaient pas si innocentes qu'elles en ont l'air? À vous d'en juger. Dans la vidéo qui suit, un homme se trouve dans une mosquée avec sa famille. Ce n'est pas la première fois qu'il s'y rend pour prier, mais ce jour-là, quelque chose va l'inciter à sortir son téléphone. Alors que tout semble calme, il entend un bruit étrange comme un murmure venu d'en haut. Intrigué, il commence à filmer l'intérieur du lieu de prière, et ce qu'il capte va le marquer à jamais. Kita ni tengah ngaji ni weh. Lagu Erwan sekitaran masjid. Apa ni weh? Apa ni weh? Weh, apa ni weh? Weh, ni. Sumpah weh. Boleh wah. Bani weh.
Tout en haut, dans une zone sombre de la mosquée, on distingue ce qui ressemble à un visage pâle, presque gris, aux yeux noirs profonds. Il reste immobile quelques secondes, comme s'il observait la scène avant de se retirer lentement dans l'ombre. Certains affirment que la silhouette semble porter une tenue religieuse, ce qui a poussé plusieurs internautes à penser qu'il pourrait s'agir d'un djinn, peut-être même d'un djinn musulman. Alors, illusion provoquée par la lumière ou véritable apparition? Le mystère reste entier. Ce groupe d'étudiants ne s'attendait à rien d'autre qu'une randonnée nocturne classique dans le cadre d'un projet scolaire sur les araignées. Mais une fois plongés dans l'obscurité de la forêt, leur sortie éducative va rapidement virer à l'angoisse. Tout bascule au moment où le silence de la nuit se brise soudainement. Look at that. Lower then. No, Britt, no. No, hold on. I'm chill. going first. Oh, not go first. I'm about to take a picture of it. You gotta get lower than that. Look at him, he moving. Oh my god. Uh-oh. It's about to catch something. Y'all ready to go back? Yes, I am. Yo, what the fuck is that? Look, in scary movies, this thing they say, yo, let's Wait. Wait, how Wait. y'all roll out before we wait? Des cris résonnent au loin, incompréhensibles, mais humains, faibles d'abord, puis de plus en plus proches, comme s'ils venaient de toutes les directions à la fois. Les étudiants s'arrêtent, paralysés, tentant de localiser l'origine des sons, en vain. Puis, aussi soudainement qu'ils sont apparus, les cris cessent. Un silence pesant s'abat sur les lieux, laissant place à une peur sourde. Sans réfléchir, le groupe fait demi-tour, le souffle court, le cœur battant. Ce qu'ils ont entendu cette nuit-là ne faisait pas partie du programme, mais certains sons restent gravés dans la mémoire bien plus longtemps que n'importe quel cours. Ce que vous allez voir a été filmé par la caméra de sécurité placée devant Emmanuel Hilario. On y voit Emmanuel, sortant de son domicile pour se rendre à son véhicule, un soir comme les autres, du moins en apparence. Peu après qu'il s'approche de sa voiture, la caméra se fige brièvement. Puis, on le voit monter à bord, reculer lentement. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'étrange se produit. Emmanuel raconte qu'en reculant, il a entendu des coups secs à l'arrière de son véhicule, comme si quelqu'un frappait pour attirer son attention. Il a immédiatement vérifié ses rétroviseurs, mais il n'y avait personne. Pris par le temps, il est parti, mais a gardé en tête de visionner les images dès que possible. Ce qu'il a découvert ensuite l'a profondément troublé. Juste au bord de la route, une petite silhouette lumineuse fait soudainement son apparition. Elle semble hésiter, s'immobilise lorsque le véhicule commence à reculer, puis se dirige lentement vers lui, avant de disparaître en un instant. Emmanuel précise que toute sa famille a vu cette séquence, et tous sont d'accord. La silhouette semble bien trop petite pour être celle d'un adulte. Il faudrait que ce soit un enfant. Mais quel enfant serait dehors, seul, à minuit passé? Sa famille pense qu'il pourrait s'agir de l'esprit d'une personne décédée à cet endroit. Emmanuel affirme que plusieurs accidents se sont déjà produits là. Alors, apparition surnaturelle ou simple illusion? À vous d'en juger. Il y a des matins où tout semble normal, jusqu'à ce qu'un petit détail vienne bouleverser cette routine bien installée. C'est exactement ce qui est arrivé à cette femme, alors qu'elle s'apprêtait simplement à préparer son petit déjeuner.
vidéo, on la voit occupée à découper des légumes dans sa cuisine, concentrée sur ses gestes. Mais derrière elle, un placard s'ouvre lentement, sans que personne n'y touche. Elle ne s'en rend pas compte tout de suite et continue comme si de rien n'était. Quelques instants plus tard, la même porte s'ouvre à nouveau, cette fois bien plus largement. Et pourtant, elle ne semble pas vouloir réagir, comme si elle choisissait volontairement d'ignorer ce qui se passe. Était-ce simplement un courant d'air ou une charnière usée? Peut-être que ce matin-là, elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait dans sa cuisine. Quand un ami leur a parlé de phénomènes étranges dans sa maison, ce groupe d'enquêteurs paranormaux a décidé de se rendre sur place pour en avoir le cœur net. Avec leur matériel à la main, ils s'attendaient peut-être à quelques sons suspects ou anomalies classiques. Mais ce qu'ils ont vécu allait bien au-delà de simples coïncidences. À peine le temps de s'installer que des bruits étranges se font entendre venant d'une pièce voisine. This, come here. This is the room where she said most of the activity took place. Look at all the books thrown everywhere. That is incredible. The shelves are open, or the drawers. That is crazy. Look, the lamp is even turned yeah, over. the lamp is turned over. So that this is the room where she said most of the poltergeist type activity happened. I feel like there's something in here with us. What the shit? Oh my god, did that just move? Alright, you startled me just a little bit, but I got the message, you're here. En s'approchant pour comprendre d'où viennent les sons, ils assistent à quelque chose d'inexplicable. Une lampe de chevet glisse lentement sur la table, sans que personne ne soit autour. Pas de courant d'air, pas de vibration apparente. Rien ne semble justifier ce mouvement. La scène, captée en direct, plonge les enquêteurs dans un silence glacé. Était-ce la preuve d'une présence invisible? Ou existe-t-il une explication plus rationnelle à ce phénomène troublant? La maison renferme peut-être bien plus que ce que l'on voit. La cryptozoologie regorge de récits troublants. Presque chaque monstre né de notre imagination semble déjà exister quelque part, du moins si l'on en croit les témoignages. Et cet homme pensait justement que tout cela n'était que des histoires, jusqu'à ce que quelque chose commence à le suivre pendant ses balades. Il décide alors de filmer, convaincu qu'il ne trouverait rien, mais ce qu'il a capturé pourrait bien être le reflet de ses pires cauchemars. Une silhouette étrange apparaît brièvement sur le toit d'une grange. Difficile à identifier, mais la scène met immédiatement mal à l'aise. Un chien? Peut-être. Mais comment expliquer qu'il ait pu grimper à une telle hauteur? Et surtout, ce bruit. Ce n'est pas un animal connu, en tout cas rien de familier. Et plus on écoute,
plus on doute. Alors, simple illusion ou preuve que certaines créatures n'existent peut-être pas que dans les livres? Chris est bien connu pour ses explorations dans des lieux abandonnés, souvent réalisés de nuit. Et cette nouvelle vidéo ne fait pas exception. L'atmosphère y est pesante et les événements qui s'y déroulent sont particulièrement inquiétants. Cette fois, Chris décide de retourner dans une vieille usine désaffectée. Il y était déjà allé 2 ans auparavant et avait alors croisé un sans-abri tapi dans un recoin du bâtiment. Mais pour ce second passage, l'ambiance semble différente, bien plus oppressante. Et à peine 7 minutes après le début de l'exploration, les choses dégénèrent. Super sketchy. Walking underneath this. What the hell is that? What the hell is that? What the hell is that? Un bruit sourd, comme un cognement, résonne dans l'obscurité. Chris s'arrête un instant, troublé, mais choisit de poursuivre sa visite. Quelques minutes plus tard, sa lampe frontale cesse brusquement de fonctionner. Il n'a d'autre choix que d'allumer la torche de son téléphone. C'est à partir de là que tout commence à basculer. My light went out. Jesus Christ. Man, are you serious right now? Alors qu'il avance dans un long couloir plongé dans l'obscurité, Chris balaie la zone avec sa lumière. C'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il n'est peut-être pas seul. Yeah, I'm out of here. Une silhouette traverse brièvement le couloir devant lui. Presque aussitôt, un bruit de verre brisé retentit, comme si quelque chose ou quelqu'un avait été dérangé. Ce lieu, déjà inquiétant lors de sa première visite, semble aujourd'hui cacher bien plus que des murs décrépits. Chris tentera-t-il une 3e exploration? Si c'est le cas, espérons qu'il n'y laissera pas plus que de simples frissons. Certains lieux semblent garder une trace de ceux qui les ont quittés, et quand il s'agit d'un hôpital, cette idée devient encore plus troublante. Valente, un infirmier en poste depuis plusieurs années, affirme que des phénomènes étranges s'y produisent régulièrement. Des portes qui s'ouvrent toutes seules, des ombres au fond des couloirs et des bruits qu'on ne peut pas expliquer. Mais ce que vous allez voir lui a été envoyé par une agente de sécurité. Et cette fois, les images parlent d'elles-mêmes. Alors qu'elle est seule en ronde de nuit, un bruit sourd résonne soudain contre l'une des portes vitrées du bâtiment.
Elle s'approche, mais ne voit personne de l'autre côté. Tout est vide. En se retournant pour partir, les coups reprennent, plus forts, plus insistants. Et pourtant, toujours aucune trace d'une présence humaine. Certains pensent que ces manifestations seraient liées aux nombreuses âmes qui ont quitté ce monde entre ces murs. Peut-être que ces couloirs ne sont jamais vraiment vides et que certaines présences refusent tout simplement de quitter l'hôpital. L'équipe de Dark Ghost Paranormal s'est aventurée dans une cave souterraine réputée pour ses phénomènes étranges. Un lieu sombre, froid, où chaque pas semble résonner comme un avertissement. Dès leur arrivée, l'atmosphère devient oppressante. Le silence est pesant, presque anormal, comme si quelque chose attendait dans l'ombre. Et très vite, les premières manifestations commencent. Кот или собака? Андрей, ты здесь? Собачий лай. Чуть на меня, блядь, не упал. Des bruits sourds retentissent dans la pièce, sans origine visible. Puis, sans explication, un placard glisse lentement sur le sol. Seul. L'enquêteur reste figé, choqué par ce mouvement qu'il n'a pas provoqué. Mais ce n'est qu'un début. Андрей, ты здесь? Она не пускает меня. Кто не пускает тебя? Началось. Plus tard dans la nuit, d'autres bruits résonnent et des objets semblent se déplacer sans intervention humaine. Mais le moment le plus troublant reste cette apparition fugace, la silhouette d'un enfant fantomatique se déplaçant silencieusement dans le sous-sol. Hallucination, montage ou preuve d'une véritable présence qui hante ces lieux depuis longtemps? Une chose est sûre, certaines caves devraient peut-être rester fermées à jamais. Alberto Del Arco et son équipe se sont aventurés dans un site abandonné marqué par une sombre réputation. Selon certaines rumeurs, des corps ensachés y auraient été découverts il y a plusieurs années. Une légende locale qui semble encore hanter les lieux. Dès les premières minutes de leur exploration, les choses prennent une tournure étrange. Personas que por aquí nos trajo, que aparte de la situación esa que estás comentando de la chica, que también recientemente encontraron embolsados. Ay, no mames. Imagínate. Pues huele mal, ¿eh? Y de repente
¿Recientemente embolsados? Oye, güey, yo no había escuchado eso, ¿eh? ¿Qué fue eso, güey? Un grito. No mames. No, esos son perros, pero... Sí, no sé qué se trataba, ¿no? ¿Qué es esto, güey? Es guano, ¿no? ¿Verdad? No, es más bien del árbol que está arriba. Uy, sí se siente feo. ¿Sí ves allá, güey? Mira, Tony. Enfrente veo... Madre, güey. ¡Ey! Uy. Se oyeron como pasos. Yo vi un bulto por allá. Es lo que te estoy diciendo. Ve. ¿Hay algo, lo ves, Tony? Ahí está, güey. Como un bulto. Pero hay mucha bruma, ¿eh? O neblina, no sé. Hay mucha neblina y no me deja ver, pero... No me déjame ver tampoco pero ¿sabes claramente. qué? Pero yo veo como un bulto grande. Muy grande. No, ¿sabes qué es? Une silhouette sombre est capturée dans les champs. Del chamorro, de los dos lados. Pues a lo mejor te traen ganas, tocayo. Ojalá, güey. Los ven así en plena investigación y pues se les antoja, tocayo. ¿Cómo se te ocurre venirte así, cabrón? Me agarraste en curva, güey. No sabía que me iban a ir para acá. Ay, güey. Escucho una mujer, güey. Una mujer como si estuviera llorando. Sí, aguas que aquí hay un aljibe que se ve pues bastante profundo. ¿No crees que haya sido como una cocina, güey, acá de este lado? Ya es que dicen que era un restaurante también, ¿no? Sí. Esta parte. Porque la de la chica, sí, más para allá, güey. Sí, todavía falta para llegar hasta ese punto. Esto todavía eran cantinas, restaurantes, bares. Uy. Es una mujer. Sí, una mujer. Un lamento, un sollozo. No parecía tan grande el lugar, güey. A ver, güey. ¿Qué? No mames. ¿Qué, güey? ¿Qué? No veo. Alguien se asomó, güey. ¿En serio, güey? Sí. No alcancé a ver nada. ¿En dónde? ¿No fue la luz de Tony? No. Antes de Tony, güey. Okay. Es que, mira, no se ve. No veo nada. Des voix étranges et plaintives se font entendre. Plus tard, la même silhouette sombre est aperçue à nouveau. Creo que tenemos cosas interesantes. Ya vámonos, güey. Yo te lo juro, güey, que de ver todo esto necesito un baño. Me urge un baño, gordos, porque ya no aguanto. Traigo un retortijón horrible. No sé si de la impresión Está bien, está sigo viendo, a lo lejos sigo viendo yo cosas. ¿Verdad que sí, güey? Yo sigo viendo cosas, sigo viendo sombras. Allá de que en la mera orilla. Ahí en la mera orilla. Allá de que en la mera orilla. En la mera orilla. De que en la mera orilla. En la mera orilla. No sé si tú lo veas, Tony, con tu cámara de visión nocturna. Está la barda blanca, güey. Alors que l'équipe s'apprête à conclure son enquête, la silhouette réapparaît une dernière fois, debout, immobile, à bonne distance, comme si elle avait suivi leur progression du début à la fin. Cette séquence nous vient tout droit du Mexique, et vous allez le voir, elle fait froid dans le dos. Un homme, visiblement en état d'ébriété, avait pour habitude de rentrer chez lui en traversant la même ruelle chaque nuit, à seulement 3 pâtés de maison de son domicile. Mais cette fois-là, tout ne s'est pas passé comme d'habitude. En pleine nuit, il débarque affolé au poste de police, affirmant avoir été attaqué dans la ruelle. Il ne savait pas dire par quoi, ni comment, mais il insistait pour que les policiers consultent les caméras de surveillance. Ce qu'ils ont découvert a aussitôt attiré l'attention. Ahí está pegada ¿dónde está su... Ahí sentado en la banca de la Chabela. Pared de la Chuy. No, de la Chabela. Ahí lo suelta, iré, te va a ver. Y ahí pasó el coche, ¿no? O esas son las camas de ahorita. No, ahí pasó. Mira, ahí viene, y ahí lo soltó, iré. Iré, ahí ya está volteando, iré. Ahí, otra vez, iré. Que su madre. Iré. Mire. Pero cómo lo jala con sus pies, como sí. que lo quiere echar al río, ¿no? Sí, se lo quiere llevar.
se mueve el agua del río. No, pero ¿cómo jalaban el pinche costal, mire? Pero sus patas, ¿cómo se las jaló? Sí. Es que Mira cómo se la está jalando. Él se está agarrando del costal para que no se lo lleve. Ajá. Entonces con su misma fuerza lo jala, mira. Se agarró del costal. Mire. Mira cómo lo jaló. Mira cómo lo jala. Mira cómo le hace sus pies. Le va a su pinche pantalón. Y ahí el güero ya iba para allá, y perro. No está el güero ahora. Empieza a ladrar, ¿no? Ya me lo soltó, oiga. Ahí ya lo soltó. Ya está volteada para allá, mira cómo lleva su pie. Se lo trae. Pero ahorita tarda en salir, se ve que se lo encontró otra vez, ¿no? Mira cómo tarda en salir. Y es que ahí es lo que la cámara que la quiero poner, pero es que si la pongo para abajo. Ay, hijo de su pinche madre. ¿Viste qué aventonzote le dio? Sur la vidéo, on voit l'homme traverser la ruelle d'un pas instable. Mais soudain, une immense ombre semble surgir d'un canal situé à proximité, puis le repousser violemment. Même lorsqu'il parvient à quitter la ruelle, une force invisible semble le pousser une dernière fois. Se las jaló. Sí. Es que Mira cómo se la está jalando. Él se está agarrando del costal para que no se lo lleve. Ajá. Entonces con su misma fuerza lo jala, mira. Se agarró del costal. Mire. Mira cómo lo jaló. Mira cómo lo jala. Mira cómo le hace sus pies. Le va a su pinche pantalón. Au départ, l'homme pensait que son esprit lui jouait des tours à cause de l'alcool, mais il restait persuadé qu'il avait été tiré par quelque chose. Un second visionnage, avec des effets de contraste et de couleur, permet de mieux analyser les mouvements. Certains y ont vu des détails troublants, d'autres rien du tout. Et vous, arrivez-vous à voir autre chose sur ces images? Parfois, ce sont les yeux attentifs des spectateurs qui permettent de découvrir l'indice que tout le monde a manqué. Quand Kiki et sa famille ont emménagé dans cette nouvelle maison, ils pensaient simplement changer de quartier. Mais dès les premiers jours, des signes troublants ont commencé à apparaître. Les anciens occupants les avaient pourtant prévenus, laissant derrière eux des objets comme de l'eau bénite, comme s'ils tentaient de se protéger de quelque chose. Desde que nos mudamos aquí a la casa empezaron a suceder cosas rarísimas. Sin embargo, nunca había sentido nada en la casa. La cuestión es que cuando nos mudamos de casa, los ex vecinos, los ex personas que estuvieron rentando aquí nos dijeron que pues que esta casa según tenía algo porque todas las parejas casadas se terminaban separando. Otra cosa es que nosotros encontramos como clavos en las esquinas de las puertas y moneditas también metidas en los rincones. Esos son rituales. Une nuit, alors qu'il rentre tard, Kiki remarque que la portière d'une voiture voisine est grande ouverte. Aucun bruit, aucun mouvement. Par précaution, elle décide de s'approcher avec son mari pour vérifier. Oigan amigos, estoy bien preocupada porque no sé qué le pasó a mi vecina, güey. ¿Eh? La voiture est vide
Ils attendent quelques instants avant d'aller frapper chez le voisin. Tócale tú. Puedes ver con tu papá. No me acuerdo de su nombre. ¿O le hablaremos a la policía? No, hay que ver si contesta. Su garage. No, si no estuviera ahí, no estaba el carro. Ah, mira, yo creo que ya prendió la luz. ¿No? ¿Es tu lámpara? No, a ver, bájala. Tócala un poquito más fuerte. Ay, le tocas tú, me da miedo. ¿Ah? Le tocas tú, me da miedo. Uy, la mierda. Uy, la mierda. Uy, tiene una pinche mierda ahí. Tiene como se ve como una cabeza, te lo juro. ¿Una señora, no? Ah. No sé. Hi, hola, soy yo, la vecina de al lado. Who is it? It's me, your neighbor. The next door neighbor. We're trying to let you know your car is open. ¿Ah? Your car is open. ¿Qué pasó? Su carro tiene toda la puerta abierta. ¿Mi carro? Sí. Oh my God. How can we open? No sabía espantar. Soy yo, su vecina de al lado. Oh my God. Sí, su carro tiene toda la puerta abierta. Alguien la abrió. Sí. ¿Su vecina? Sí, está. Yeah. ¿Quiere que le hablemos a la policía? Virgen del Carmen. Alguien lo abrió. Y él tiene la llave. ¿Quién? El que viene a robar acá todo el tiempo. Ya. La batería. Aquí es la puerta. Esta puerta ya no trabaja porque la rompió. Y la policía no hace nada, ¿sabes? C'est en s'approchant de la fenêtre que Kiki remarque quelque chose. Un visage étrange l'observe derrière la vitre. Les vêtements ressemblent à ceux de la vieille femme qui habite là, mais son expression semble figée, inhumaine. Pourtant, quelques secondes plus tard, la femme ouvre la porte, parfaitement calme. Depuis cette nuit-là, tout s'est accéléré. Le lendemain, Kiki lance un live alors que tout le monde dort. Et c'est là que les choses dégénèrent. ¿Está alguien contigo durmiendo? Sí, está mi esposo. Mis dos hijos están aquí. Los ronquidos que están escuchando son de él. No hay nadie en la casa. Hoy se escuchan también pisadas en el techo, güey. También ahorita ya estoy más tranquila que hace rato, porque hace rato cuando hice un live también y salí y estaba mi cajón de abajo de la cama abierto. Se escuchó el ruido cuando yo estaba grabando, ese video lo subí.
No mami, gente, hace rato yo quería llorar porque tenía mucho miedo, neta. Cabrón, no mames. Puta madre. Ay, no, gente, yo creo que le voy a hablar a la policía porque neta que no. Y es que no están tocando mi ventana. No está tocando mi ventana, es la puerta del cuarto la que están tocando, no mames. Hay alguien afuera de la puerta del cuarto, güey. Pero no es un puto humano. Ay, no. Voy a sentar aquí, porque ya se recorrieron mis hijos. Entonces... No, te pintaste aquí. ¿Sí ven en dónde están mis hijos? Carajo. Très vite, des bruits retentissent dans la maison. De la musique, des coups à la porte de sa chambre, puis une voix, celle de son enfant, qui dort profondément juste à côté d'elle. Terrifiée, elle tente de rester calme. Te doy permiso, no te doy entrada, no te doy permiso, no te doy entrada, no te doy permiso, no te doy entrada, no te doy permiso, no te doy entrada. Te doy permiso, no te doy. Soudain, les lumières clignotent, les coups deviennent violents, comme si quelqu'un ou quelque chose voulait entrer. Kiki est persuadée que tout a commencé avec cette étrange rencontre chez la voisine, ce visage à la fenêtre qu'elle ne peut oublier. Depuis, la maison semble changer. Elle pensait simplement aider un voisin. Mais si, sans le savoir, elle avait brisé une frontière qu'il ne fallait jamais franchir.